Le freelancing, ça rime souvent avec argent. Bon, l'argent, c'est un sujet qui est pas simple dans l'esprit de tout le monde, mais nous, on en parle assez librement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début de ton histoire, l'argent, ça a été un moteur, presque un besoin en fait, une nécessité pour toi de devenir freelance. Et au fait, très vite, tu t'es rendu compte au final que, un peu comme dit Booba et Karis, que tu allais bien pouvoir faire de tout cet oseille. Et très vite, tu t'es mis dans une deuxième phase de freelancing. Tu t'es transformé en freelance investisseur. Oui. Et tu as fait au fait exactement ce que nous on a en tête. Tu as fait du freelancing un levier, bien sûr, d'épanouissement du présent, pour kiffer maintenant, la liberté, la flexibilité, l'augmentation de revenus, bien sûr. Mais tu as fait surtout du freelancing un levier de préparation de l'avenir. Et alors que tu aurais pu atteindre des niveaux de rémunération très importants aujourd'hui, je t'ai dit non, moi je continue à avoir un niveau de vie sous contrôle, normal entre guillemets. Et le reste, je le dédie à la préparation de mon avenir. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette stratégie-là ? Ouais, bah moi en fait, on va dire niveau rémunération, forcément je l'ai un petit peu augmenté parce qu'il y avait un gap vraiment énorme. Moi j'ai fait x2,5 par rapport à quand j'étais en CDI. Après j'étais développeur confirmé, donc forcément c'est, on va dire, plus on commence jeune, plus l'écart va être creusé. En senior, ça sera forcément le truc 2, je pense. Et le truc, c'est qu'au début, j'ai besoin de cash assez rapidement, donc c'était vachement cool. Pendant 6 mois, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Et après, je me suis dit, voilà, je vais regarder en un an combien je peux générer. J'ai vu combien je pouvais générer, je me suis dit, jamais je peux claquer tout ça. C'est trop. En fait, ça serait même débile de claquer tout ça. Donc je me suis dit, Tu as vu l'impôt sur le revenu que ça générait aussi, j'imagine ? Oui, en fait, j'ai touché l'ARS, et en fait, mes impôts sur le revenu, c'était ce que j'ai touché pour l'ARS. Ouais, c'est ça. Donc j'ai l'impression, on m'a mis un truc dans une poche, on me l'a repris dans c'est ça, cadeau. Et donc du coup, j'ai vu combien je pouvais générer en un an. Et je me suis dit en fait je pourrais le mettre dans des livrets etc, mais je prends encore plus aujourd'hui. Tu vois le contexte actuel, j'ai un livret, il me rapporte 1%, il y a une inflation, peut faire mieux. Officiellement elle est à 5%, moi quand je vais faire mes courses j'ai plus l'impression d'être à 30%, je pense qu'elle est un peu au milieu, peut-être à 10-15%. Je me suis dit voilà, il faut que je trouve on va dire un levier pour compenser, sinon en fait chaque année tu perds de l'argent, enfin, tu génères de l'argent et tu le perds, il sert à rien. Donc du coup, il y a plein de systèmes pour faire de l'investissement. Par l'immobilier, il peut y avoir des devises, il y a des obligations, il y a des actions, il y a des matériaux, il y a vraiment plein de choses, même des trucs liés à l'État qui sont pas mal honnêtement pour faire des réductions d'impôts, des donations, il y a plein de choses. On va dire avec cet aspect-là, c'est beaucoup plus simple de faire des projets d'investissement, etc. que honnêtement, je l'aurais pas fait ni tout seul, ni en salarié. C'est ça. Là, le fait de générer autant et d'être accompagné m'a permis justement de réfléchir à tout ça et d'aller plus loin. Bien sûr. J'ai plein d'amis freelance justement qui remplissent leur livret, ils savent pas quoi faire.